Dans la mythologie japonaise, la création du monde est l'œuvre d'un couple de divinités appelés Izanagi pour l'homme et Izanami pour la femme. Descendu du monde divin, le couple s'unit pour créer les multiples îles du Japon, puis les dieux, les kami, des montagnes, des fleuves, des herbes, des arbres. Néanmoins, alors qu'Izanami donnait naissance au kami du feu, elle fut gravement brûlée et mourut par la suite. Izanagi enterra sa femme, dont l'esprit rejoignit le royaume des morts. Yomi no Kuni. Kuni signifiant pays et Yomi, enfer, monde souterrain. Désirant revoir ses bien-aimés, Izanagi se rendit vers le monde inférieur. À la frontière des deux mondes, Izanami vint l'accueillir. Izanagi lui pria de revenir avec lui, mais Izanami déclara que c'était, semble-t-il, impossible et qu'elle devait d'abord consulter les kami des enfers. Jusque-là, Izanagi ne devait pas chercher à la voir. Mais ce dernier, impatient, entra dans le Yomi no Kuni. Il vit alors sa femme, dont le corps était en décomposition. Horrifié, il fuya en courant. Furieuse, Izanami envoya des sorcières, dénommées Yomotsu Shikome, à sa poursuite. Afin de les ralentir, Izanagi détacha la plante grimpante qui ornait ses cheveux et la jeta au sol. Des vignes se mirent aussitôt à pousser. Les femmes maléfiques mangèrent les raisins. Mais elles continuèrent à poursuivre Izanagi, qui brisa une dent de son peigne et la jeta sur le sol. Des pousses de bambou s'y déployèrent. Pendant que les créatures démoniaques les dévoraient, Izanagi continua vers la sortie. Il repoussa avec son épée, qu'on appelle Totsuka no Tsurugi, les esprits des enfers qui le poursuivaient encore. Finalement, Izanagi arriva à la frontière des deux mondes où poussait un pêcher, donc un arbre à pêche. Il cueillit 3 fruits et les jeta sur ses poursuivants qui chutèrent dans les profondeurs du monde souterrain. Il bloqua alors le passage avec un énorme rocher. Séparés pour l'éternité, mari et femme se firent un dernier adieu. Izanami déclara que pour tout le mal que son époux lui avait causé, elle tuerait chaque jour 1000 personnes du Nouveau Monde. Izanagi lui répondit qu'il en ferait naître 1500 chaque jour. Ainsi se termine ce mythe. Plusieurs endroits de l'actuelle ville de Matsue sont associés à cette légende, à commencer par le très célèbre site de Yomotsu Hirasaka, littéralement la pente qui mène vers le monde de Yomi. Il s'agit du lieu qui marquerait l'entrée du monde souterrain à jamais scellé
par Izanagi. L'endroit est localisé au sud-est de Matsue, non loin du sanctuaire Iya-jinja. Les deux semblent intimement liés. D'une part, le sanctuaire Iya consacre Izanami. D'autre part, le site de Yomotsu Hirasaka est aussi connu sous le nom de Ifuya-zaka, Ifuya étant l'ancien toponyme de Iya. L'accès à ce lieu mythique est plutôt simple. De la gare centrale de Matsue, il faut prendre un train local en direction de Yonago ou Tottori. On s'arrête à la station d'Iya, puis on marche une petite trentaine de minutes vers le sud-est. Il faut traverser la voie ferrée, gravir une route pentue avant d'atteindre le parking du site. Un panneau d'information et un abri nous indiquent que nous sommes au bon endroit. Il faut arpenter un étroit chemin goudronné. On arrive rapidement à deux poteaux reliés par une cordelette. Passons en dessous quelques arbres, quelques pierres commémoratives et au fond deux imposants rochers séparés par un étroit passage. C'est l'entrée du royaume souterrain. On a installé à côté une boîte à lettres où l'on peut déposer des lettres à destination des personnes décédées. On l'ignore bien souvent, mais Yomotsu Hirasaka n'est pas l'unique lieu de Matsue rattaché au mythe d'Izanagi et Izanami. Allons au sanctuaire Tsurugi-jinja, localisé dans le district de Yakumo, à 10 km environ à l'ouest d'Iya. Celui-ci, selon le panneau d'explication du sanctuaire, est appelé ainsi en référence à l'épée que brandit Izanagi en s'échappant du monde des enfers. Le dieu se serait ensuite réfugié sur la colline où se situe actuellement le sanctuaire. Le sanctuaire Tsurugi mérite une visite. De la gare centrale, prenons le bus de la ligne Yakumo. Arrêtons-nous au niveau du musée Fudoki no Oka. On part sur la gauche, on traverse une rivière qu'on longe quelques centaines de mètres. Le lieu vaut vraiment le coup à découvrir. Puis, on bifurque sur la droite. Un panneau nous indique l'entrée du sanctuaire. Il ne reste qu'à grimper de nombreuses marches. L'endroit n'est ni propre ni délabré, mais vraisemblablement peu visité. À notre droite, une construction d'un sanctuaire subsidiaire protégé par une paire de komainu. Les rayons du soleil peinent à pénétrer dans cet espace. Encore un autre escalier en haut duquel nous attendent un autre couple de gardiens. Au loin, le Haiden, bâtiment de culte. À son arrière, le Honden avec des chigi sur la toiture. À côté, deux petits sanctuaires annexes. Si l'on continue un peu plus au sud de Yakumo, on tombe sur le mausolée d'Iwasaka, identifié comme la sépulture d'Izanami au début du XXe siècle par l'agence de la maison impériale. Malheureusement, le site est fermé au public et
on reste un peu sur notre faim. Que cache donc ce tombeau interdit aux visiteurs? Quittons Yakumo pour revenir à la gare centrale. Prenons un bus de la ligne Etomo, direction le nord-ouest du centre-ville. Arrêtons-nous une vingtaine de minutes plus tard au niveau de l'Institut de technologie de Matsue. Marchons 15 minutes environ pour atteindre le sanctuaire Ikuma Jinja. On remarque tout de suite une énorme pierre posée après le Tori et juste en face de l'édifice de culte. Approchons-nous de celui-ci. Derrière, on trouve non seulement sous la charpente un komainu vieux de plus de 200 ans, mais aussi accolé à l'édifice un autre rocher majestueux. Le sanctuaire consacre en effet la divinité Chigaishi no Okami, qui n'est autre que le nom donné au rocher utilisé par Izanagi pour bloquer l'entrée du monde souterrain. Donc ici aussi, les rochers sont liés peut-être au mythe évoqué.